C'est tout bon? Je peux commencer? Ok. Clap 1. Aujourd'hui, Caps TV est dans un endroit magnifique. Nous sommes à la Tine de Conflans. Derrière moi, la Venoge se jette dans les bras du Véron. Attends voir, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En fait, tu pourrais citer les vers de Gilles sur la Venoge, tu connais? Les vers... Ouf. Alors là, je sais pas si je m'en souviens. Attends voir, il n'avait pas écrit autre chose? Oui, alors il a écrit la chanson des Trois Cloches. Ah ouais, les Trois Cloches. Je me souviens, j'avais appris cette chanson à l'école. Attends voir, j'ai un souvenir. Tu sais, il y a un village qui s'appelle Baume-les-Messieurs. Il est en France, sauf erreur. Et puis là-bas, en fait, Gilles a passé une fois dans ce village et il s'est arrêté. Il a été vers l'église. Autour de l'église, il y avait un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait une tombe où c'était marqué François Nicot. C'était suffisamment d'ingrédients pour lui pour qu'il puisse composer sa chanson. Ok, donc ça revient un peu au village au fond de la vallée, mais François Nicot, c'est pas Jean-François Nicot. Ah oui, bah bien sûr. Mais écoute, c'est normal. Il a dû rajouter un Jean pour Jean-François, parce que sinon il n'avait pas le bon nombre de pieds pour pouvoir que ça joue avec la musique en fait. C'est pour ça. Ok, et alors? Pourquoi tu me racontes tout ça? Eh bien, moi je trouve que ça serait fantastique si on pouvait faire le lien entre la Venoge, cette belle rivière et ce beau poème, et cette histoire à Baume-les-Messieurs. J'aimerais pouvoir explorer et puis enquêter sur cette histoire. D'accord, bah allons-y. Ok, on y va. C'est parti. Et voilà, nous y sommes. C'est le départ pour Baume-les-Messieurs avec la petite équipe, à savoir Claude qui va venir filmer avec son drone, Gilbert qui sera notre pilote, Cédric qui sera caméraman et la voix avec laquelle je parlerai. On y va! Tu sais ce que je découvre? Il est écrit qu'il y a un certain Vincent Parola qui était le fils du propriétaire de l'hôtel des Grottes à Baume-les-Messieurs. Et c'est là que Gilles est venu faire passer des vacances. Durant ses vacances, il a été se promener dans le village. Il a voulu aller écouter les Trois Cloches que l'on entend depuis le cimetière et notamment l'église. Et c'est là qu'il a vu la tombe de François Nicot. Ensuite de ça, il est rentré à l'hôtel. Il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir composer sa chanson. Enfin, c'est ce qui est écrit là-dedans dans cet article du journal. Ok, bon, il y a beaucoup de légendes, mais c'est quoi la vérité? Bah écoute, j'en sais rien. Ok alors, surprise et on verra sur place. Et bien voilà, on y est, à ce magnifique belvédère. Qui donne un beau regard sur Baume-les-Messieurs. Juste ici, il y a la maison où a vécu François Nicot. Moi, je vous propose qu'on aille la voir. Et puis, j'espère que le propriétaire est là, qu'on puisse aller la visiter. Oh. Les volets ont l'air fermés. C'est ouvert, mais visiblement, on va sonner à la cloche.
Visiblement, tout a l'air fermé. Je ne crois pas qu'on va pouvoir pénétrer dans la maison, enfin de la propriété. Par contre, si on fait le tour, là, il y a un accès où on peut quand même aller au belvédère. Alors, je vous propose qu'on y aille. Donc voilà, en fait, ça c'est l'arrière de la maison où il y a un joli jardin. On n'a malheureusement pas pu y aller, mais c'est pas grave. Et ensuite de ça, ce puits qui est quand même de toute beauté et qui est circulaire comme ça, c'est juste magnifique. Ok, on peut aller voir la vue? On avait très envie de voir la cascade des Tuffes, alors on a fait le détour. Malheureusement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Mais qui sait, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et enfin, nous arrivons à Baume-les-Messieurs. Un joli petit village de 159 habitants. Village au fond de son vallon, blotti dans l'ombre des monts silencieux. Le temps y glisse à petits pas, et les saisons s'y parlent tout bas. Sous la pierre blonde des maisons, le cœur du Jura bat encore, et l'écho du monde si loin s'éteint dans la mousse cellulaire. Trois notes flottent dans la vallée, comme un chant venu d'avant l'oubli. On dit qu'un jour un air sacré y trouva la voie pour s'envoler. Nous sommes actuellement au cimetière de Baume-les-Messieurs, où il y a son église. Et c'est maintenant que nous allons regarder si on trouve cette tombe où il y a l'inscription François Nicot. Ah, je vois un Nicot, Jean et François. C'est bien là. François Nicot, 1858-1929. Qui sait, peut-être que cette histoire est bien fondée. Il est midi, on a attendu, et on a entendu deux clochers au loin, mais malheureusement, celui-ci est resté silencieux. Mais venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer dans cette église.
Comme quoi, il est peut-être quand même certain que les 3 cloches devaient s'entendre depuis ici. Parce qu'ici, sur ce présentoir, les 3 cloches, les chansons. Alors, légende bien ancrée ou réalité oubliée de tous ?